À présent, on va voir ensemble ce que c'est qu'un aliment transformé, s'il est bon, pourquoi, et s'il n'est pas bon, pourquoi. Alors, pour commencer, les aliments transformés ont une mauvaise réputation, voire une ultra mauvaise réputation, mais il faut savoir qu'absolument tout le monde, ou presque, en consomme tous les jours. Déjà, on va apprendre à classifier les différents aliments transformés. En premier, ce qu'il faut savoir faire, c'est différencier les aliments. Donc, dans les aliments, on va avoir des aliments non transformés. Typiquement, un œuf, des fruits et légumes frais, du lait qui sort du pied de la vache, etc. En second, on va avoir des aliments comme le miel, par exemple, qui peuvent être considérés déjà comme un aliment transformé, puisque l'apiculteur, pour récolter ce produit, va devoir avoir un impact. L'humain est là pour produire ce produit. Ensuite, on va avoir les aliments ultra transformés, comme ces galettes de riz, ou ces pâtes. Alors là, peut-être que vous êtes étonnés, parce que vous me dites, mais Noémie, des galettes de riz et des pâtes, il n'y a rien de mauvais dedans. Effectivement, il n'y a rien de mauvais dedans. Par contre, il y a une transformation physico-chimique pour pouvoir produire ces pâtes ou ces galettes de riz. Et ensuite, pour terminer, on va avoir les aliments ultra transformés qui, eux, ont mauvaise réputation. Typiquement, tout ce qui va être soda, gâteaux sucrés, gâteaux industriels, plats préparés, etc., etc. Donc, pour rappel, ceux qui ont vu la vidéo précédente sur l'équilibre alimentaire, vous avez probablement retenu, j'ai dit qu'aucun aliment en soi n'est mauvais pour la santé. Et c'est pas faux, il n'y a aucun aliment en soi qui est mauvais pour la santé. En revanche, ce qu'il faut prendre en considération, si on consomme une alimentation à majorité d'aliments naturels, très peu transformés, voire pas transformés du tout, ce qu'on appelle une alimentation brute, il ne va pas y avoir de risque potentiel de développement de maladies ou de pathologies chroniques, comme le diabète, les pathologies respiratoires, les pathologies cardiaques, etc., etc. Par contre, si chaque jour je consomme des sodas, qu'ils soient sucrés ou non, des produits riches en sucre, riches en graisses saturées, riches en sel, tout ça, ça va pouvoir produire des pathologies à long terme qui là vont être risquées pour notre santé. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, tous les aliments sont bons pour votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Par contre, il faut avoir un bon ratio et pour ça, je vous conseille de toujours favoriser les aliments bruts. Finalement, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les produits ultra transformés, dits AUT, vont souvent avoir subi de lourdes transformations avec l'ajout notamment d'arômes, d'émulsifiants, de conservateurs, etc. Ce qui va rendre le produit potentiellement dangereux et à risque pour votre santé, que ce soit développement de pathologies chroniques, le déséquilibre du microbiote intestinal et aussi l'impact sur la santé mentale qui est encore trop peu connu. Alors que pour une alimentation qui est peu transformée, vous avez peu de risques à long terme de développement de ces pathologies-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous!